J'ai eu l'occasion de tester depuis plusieurs semaines un setup entièrement constitué de produits de chez Razer. Razer, qui on le sait, est une marque faite pour les gamers, ce que je ne suis pas, et je me suis donc lancé le défi de voir s'il était possible pour un créatif d'utiliser uniquement ce setup pour créer mes contenus en montage vidéo ou même faire de la retouche. J'ai pu essayer une souris, un clavier, d'autres accessoires, mais surtout, la pièce maîtresse, c'est le Razer Blade 16 pouces. Une machine ultra puissante et donc faite pour le gaming, mais est-ce qu'elle pourra m'être utile? Le résultat va, je pense, vous surprendre. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est pas grand chose, mais en t'abonnant, tu soutiens énormément la chaîne. Alors, qui dit setup dit bien évidemment chaise de bureau. Et Razer m'a fourni cette superbe chaise Iscure V2. C'est la première fois que j'ai une chaise de chez Razer. Et je dois dire qu'elle est plutôt belle et a un design assez agressif. On sent que c'est une chaise taillée pour le gaming. On retrouve les traditionnelles couleurs vertes de chez Razer. Et je trouve que c'est pile ce qu'il faut. C'est pas trop voyant et ça fait pas non plus trop cheap. Elle passe dans n'importe quel setup d'ailleurs, je trouve. Même dans mon setup qui est plus axé productivité et donc un petit peu plus dans le design, elle passe parfaitement. Mais parlons confort à propos de cette chaise. Et malheureusement, là le bas blesse un peu, je trouve. Elle est bien, mais en termes de confort, ma chaise actuelle de chez Siou est bien plus ergonomique et confortable. J'ai des problèmes de dos et j'ai donc besoin d'avoir des renforts, notamment dans le bas de mon dos. Ici, sur la chaise Razer, on est un peu comme sur un siège de sport voiture. C'est un petit peu tape-cul et assez ferme, je trouve. D'ailleurs, le design fait penser à un siège de sport pour les voitures. Personnellement, avec mon dos, je peux pas y passer des heures. C'est dommage parce qu'elle est assez complète avec la possibilité de relever les accoudoirs, le siège ou encore d'incliner le dossier. Si vous n'avez pas de soucis particuliers au dos, je pense qu'elle peut largement vous convenir. Mais si comme moi vous en avez, je pense que cette chaise n'est pas spécialement faite pour vous. J'ai également pu recevoir ce nouveau clavier portable de chez Razer, le Joro. Ce clavier est ultra léger et peut donc se transporter facilement partout, mais c'est pas mon utilisation. Personnellement, je l'ai laissé sur mon bureau pour travailler dessus avec le Razer Blade, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et d'ailleurs, si c'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, mais je vois qu'encore beaucoup de personnes non abonnées regardent mes vidéos. En t'abonnant, c'est pas grand chose pour toi, mais ça soutient énormément la chaîne et surtout, ça te permettra de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ce clavier est donc resté sur mon bureau avec le Razer Blade que j'ai posé sur un super stand pour laptop de chez Razer également. Je fais un petit aparté sur ce stand qui est superbe avec de belles finitions. Mais j'en reviens au clavier qui bien évidemment est RGB et ça j'avoue que c'est quelque chose que j'adore chez Razer. C'est juste magnifique et ça donne superbement bien. Personnellement, j'ai toujours aimé. On a bien évidemment la possibilité de régler les couleurs, etc. via Razer Chroma. Concernant le clavier en lui-même, mon seul reproche est vu que sa petite taille, on n'a pas de pavé numérique, mais compacité oblige, je comprends tout à fait le choix. La course de frappe est assez bonne et point de vue finition, il fait vraiment super premium. Pour moi, c'est un excellent clavier. En plus, ce clavier est compatible également avec Mac, donc c'est plutôt une excellente chose car j'ai pu jongler facilement avec les deux grâce à la possibilité de connecter 3 appareils simultanément dessus et changer rapidement avec les boutons. Alors ce produit, c'est sûrement celui qui m'a le plus dérouté, c'est la souris Razer ProClick V2 verticale. Alors je dois vous avouer que j'étais très sceptique sur cette souris, je me demandais comment la prise en main allait être, et sur les premières heures, voire sur les 2 premiers jours, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. C'est très spécial de tenir une souris comme ça, on n'est pas du tout habitué à ça, mais une fois prise en main, tout devient naturel, on prend vite le coup de main. On peut personnaliser plein de choses et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on peut configurer les boutons selon les applications qu'on utilise. Par exemple, dans Premiere Pro, j'ai pu personnaliser certaines actions avec les boutons, ce qui est vraiment pratique. Ah, et j'allais oublier, elle peut bien évidemment s'utiliser en sans fil ou avec fil, et idem pour le clavier. Autre accessoire, c'est ce super micro Razer Sirène qui a un design assez sobre et plutôt beau. Il est sur pied, mais on peut tout à fait le mettre sur un pied amovible sans aucun souci. Alors on n'a que 2 boutons sur ce micro, un potentiomètre pour le gain et un bouton tactile sur le haut du micro qui va permettre de couper le micro avec un tap, ajuster le gain par exemple en restant appuyé 3 secondes dessus, et il y a plein d'autres possibilités encore. Le son du micro est très bon et a un excellent rendu, j'ai été agréablement surpris par la qualité du son. Il est bien évidemment possible de changer les couleurs comme pour tout le reste des accessoires. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il a un absorbeur de choc intégré directement dans le micro et surtout il enregistre un son en 24 bits, ce qui est donc excellent. Mais passons au gros poisson de la vidéo, le Razer Blade.
Alors vous le savez, moi je suis moyennement fan de Windows, que je trouve vraiment vieillot. Après, c'est vraiment que mon avis, mais je vais pas juger ce PC sur ça. J'ai voulu tester ses performances et voir si ce PC pouvait être un vrai concurrent au MacBook dans mon workflow et pour la création. Alors déjà niveau caractéristiques, j'ai ici un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 50 de 24 Go, 32 Go de RAM. Donc, comme vous le voyez, j'ai une configuration plutôt solide. On a un vraiment superbe écran OLED 16 pouces de 240 Hz. Et ça, je vous le dis tout de suite, mais cet écran est juste sublime et un des plus beaux que j'ai pu essayer. C'est bluffant, les couleurs sont super belles et riches et surtout très fiables. Donc, pour retoucher et talonner, c'est vraiment excellent. Et même si les 16 pouces me conviennent moyennement pour voyager, je dois quand même avouer que c'est super agréable pour bosser. Honnêtement, le gain est énorme entre du 14 et du 16 pouces. On voit vraiment une énorme différence. On est beaucoup plus confortable, même pour faire du montage, surtout quand on a un écran comme celui-là. Le clavier est aussi très agréable, la course de frappe est ultra rapide et même le toucher du clavier est vraiment très agréable. On a un trackpad aussi qui est immense et qui est un des rares qui me donne le même feeling que ceux de chez Apple. Et ça, c'est très rare que je retrouve ce même feeling. Ça n'accroche pas au doigt et ça répond super bien. Niveau design, je dois dire aussi que je le trouve superbe. On est sur un design très brut avec des tranches très plates et surtout un coloris noir mat qui est superbe. J'aime énormément avec le logo Razer qui s'allume. C'est vraiment super, ça donne vraiment bien. Donc en termes de design et d'ergonomie, je le trouve vraiment excellent. Alors qui dit Razer, comme je vous l'ai dit Windows. Et je vous l'ai dit, Windows, malheureusement, j'ai beaucoup de mal. Je trouve que ça fait vieillot dans l'interface. Ça n'évolue pas avec son temps. Et ça, malheureusement, ça peut être un frein pour certains. C'est vraiment dommage. Et j'espère vraiment que Windows va pouvoir arriver à se renouveler à un moment. Mais bon, on passe la parenthèse Windows. Venons-en à la partie qui nous intéresse le plus, les performances. Donc oui, ce PC est fait pour les gamers. Mais pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis absolument pas un gamer sur PC, loin de là. Moi, je préfère et je joue uniquement sur console. Donc, je saurais pas vous dire comment tourneront vos plus gros jeux parce que j'ai pas joué et j'ai pas envie de vous mentir en vous disant que j'ai essayé. J'ai pas essayé parce que je ne joue pas. Mon axe de test, moi, se base sur le montage, la retouche photo, l'étalonnage, etc. Et malheureusement, j'ai été assez déçu des performances. Elles sont pas catastrophiques, attention, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus performant. Je m'explique. Pour mes montages, je filme mes plans au Sony A7 IV, donc avec des fichiers en MP4 qui sont donc des fichiers compressés. Ces fichiers font partie des pires à traiter pour une machine. Et ben malheureusement, ce Razer a su lire mes rushs, mais dès que j'ai commencé à superposer quelques pistes, ça n'allait plus du tout. La timeline a commencé à saccader et donc à avoir des frames perdus. Les frames perdus pour moi sont le meilleur indicateur pour voir si une machine arrive à lire ou pas mes fichiers. Ici, vous pouvez voir lorsque le point reste vert, c'est que tout se lit parfaitement. Mais s'il passe à l'orange, ça veut dire que des frames se perdent. Et malheureusement, dès que j'ai commencé à lire mes rushs, peu importe la qualité, que je sois en 1/8 ou en intégral, bah ma timeline saccadait. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'attendais énormément au vu de cette configuration. Je dis pas que c'est impossible de faire du montage, on peut monter, mais sans superposer énormément de pistes et certainement pas en qualité intégrale. Je sais pas si c'est dû à Windows ou au processeur, mais je trouve ça quand même frustrant de ne pas pouvoir profiter pleinement de cette machine. Par contre, en export, il est plutôt rapide et va pas du tout moins vite que mon Mac Studio par exemple. Enfin voilà, c'est une machine que j'aime beaucoup et qui a quasiment tout, mais les performances en montage sont assez éloignées de ce à quoi je m'attendais. Peut-être ce sont des problèmes d'optimisation avec Adobe et Premiere. C'est des soucis moi que j'ai toujours eu sur PC avec ces logiciels et force est de constater que c'est toujours pas mieux après des années. Donc voilà, ce setup Razer m'a vraiment surpris et régalé. Les accessoires sont super agréables à utiliser et vraiment très premium. On sent qu'on a quelque chose de qualité dans les mains et surtout qui va tenir longtemps. Le seul hic, ce sont les performances en montage du Razer Blade qui m'ont un peu déçu, mais je reste persuadé que ce n'est pas la config elle-même, mais l'optimisation entre Windows et les applications. J'ai toujours eu ces soucis et c'est ce qui m'avait d'ailleurs fait quitter Windows. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un énorme plaisir à tester tous ces produits. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.